Bon matin, monsieur Lucien. Allô. Tiens. Mets donc ça, il me semble que ça t'irait bien. Bon, c'est quoi qui se passe encore? J'ai des bébites. Non, je veux dire, il y a des fourmis charpentières dans tout l'édifice. Oh, charpentière! Ça veut dire qu'elles construisent des petites maisons? Non, au contraire, là. Ce qu'elles font surtout, c'est de manger des poutres. Ah oui? D'où le risque d'effondrement de la bâtisse. Mais j'ai pris les mesures qui s'imposaient. Vous avez appelé un exterminateur? Ah, bien mieux que ça. Un de mes amis, tu vas voir, il est très bon. Je l'ai connu au Radio Shack. Oui, il fait des fumigations avec des produits encore interdits de vente au Canada. Mais c'est permis en Arkansas. Enfin, dans quelques régions de l'Arkansas. Enfin, dans un petit village perdu au fin fond de l'Arkansas. Yeah. Mais tu portes un petit masque pendant une petite journée, puis après ça, il n'y a pas de problème. Sinon, On le sait pas, hein? Parce que les souris qui ont servi au test se sont sauvées. Alors, mais ça pue tellement là-dedans que ça doit être très efficace. Il n'y a pas de problème. Salut, Luc! hey, Manu. Tiens, Emmanuel, mets ça, s'il te plaît. Oui. Pourquoi? C'est à cause des fumigations et des fourmis mangeuses de bâtiments. Des fourmis, tiens. C'est ça qui arrive, Lucien, quand on laisse traîner des chocolats aux cerises en arrière des interrupteurs, hein? Voyons, donc ça n'a pas de rapport. Puis des macarons au coconut dans le fond du bureau. Voyons, donc ça n'a pas de... Comment ça se fait que vous connaissez toutes mes cachettes? Aïe, laisse faire. De toute façon, j'ai même pas le temps de faire une crise. Oh non, je suis bien trop préoccupée. C'est la panique au bureau. Oui? Ça me rase. Mais je vous dirai pas pourquoi. OK, je vais vous dire. Kevin était en amour avec Véro. Hein? Oui! Non, ça se peut pas. Je savais pour Adèle puis FX, mais Kevin puis Véro, pas tant que la semaine passée, elle s'ennuyait pour mourir de Sébastien. Je sais bien. Mais là, je vous résume le dernier épisode. Kevin a trouvé un livre niaiseux, notre poème japonais, avec une adresse courriel dedans. Il y a une adresse Internet, là, il est allé là-dessus. Puis là, il s'est rendu compte que c'est une fille. Blablabla, tombe en amour avec la fille. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me rends compte que c'est le courriel de Véro. Je le dis à Kevin. Et là, il sait plus quoi faire. Il va-tu dire? Qu'est-ce qu'elle va répondre? Oh, my! Dans le fond, ça pourrait faire un beau petit couple. Je veux dire, Véro est très... Puis Kevin, il est tellement... ils vont se compléter, quoi. Laisse faire, le petit couple. Ça pourrait pas marcher du tout. Non, ça irait tout croche, ça finirait mal. Puis là, il y aurait plein de souffrances. Un bassin de souffrances. Non. Puis deuxièmement, il n'est pas question qu'elle se fasse un autre chum avant moi, elle. Ah ouais? Pourquoi? Parce que j'aurais l'air loseuse. Ça, c'est la deuxième raison. Mais la vraie raison, c'est à cause du bassin de souffrance. Mais moi, je vais leur éviter ça, hein, oui. Grâce à mes conseils d'experte. Toi, experte? Oui. Franchement, t'es toute seule. Hey! Tu sauras, Lucien, que je suis abonnée à tous les magazines féminins et que j'ai lu tous les psychotests filles en amour. C'est plate qu'il soit blanc, hein? Mais ça avec un petit peu de crayon de couleur, là, tu sais. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Moi non plus, j'ai pas de chum, hein? Faut bien que je m'occupe. Fumigation. Ah! Kevin, on a des fourmis. J'ai fait faire des fumigations. Faut porter ce masque-là et pas de réplique. C'est ça qui arrive quand on cache des réglisses en arrière des plaines de chauffage. Hein? Hey, Kevin! Hey! Arrête de pas mis ton masque! Ah, on n'a pas besoin de le porter dans les endroits fermés, là. Ah, OK. Voyons. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? C'est aujourd'hui le grand jour. Hein, le grand jour aujourd'hui, c'est quoi? Yeah, c'est le petit jour, sérieux? Mais non, c'est aujourd'hui que Véro revient au bureau après sa grosse grippe. C'est aujourd'hui que je vais lui dire enfin que je l'aime. Ah, encore ça, là. Mon petit Kevin, t'es là. Qu'est-ce que t'as mal, hein? Frédéric, toi, là, pis t'es dans un gros bassin de souffrance, je le savais. Manu, arrête, là. J'essaie d'écrire à Véro combien je l'aime. Et vu qu'on s'est connus par la poésie, là, j'ai décidé de lui faire ça sous forme de poème. Mais c'est dur, hein? Ça fait une demi-heure que je cherche une rime avec lanterne, là. M'entends, va. Hey, wow! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Hey! Parce que ça se peut pas. Toi, Véro, ça se peut pas, là. Le bassin de souffrance. Moi, loseuse, ça se peut pas. Il y a quelque chose qui me chicote, là. Quoi encore? Je trouve pas de mots qui riment avec lanterne. Hello! Hein? Nathalie, on dirait que t'as du sang, là, dans la bouche. Hey, j'ai eu une super bonne idée. Je nous ai dessiné des masques selon nos personnalités. Hein? Moi, vu que je suis sensuelle, je me suis faite... Hein, des grosses babines! Et voilà. Pour toi, Manu, je t'ai fait
des lèvres pincées, hein, comme toi. Toi, Kevin, ben, vu à cause de ce qui t'arrive, là, j'ai fait une bouche, tu sais, comme poignée un peu, là, petite bouche. Toi, Fred, j'ai fait une bouche prête à se bourrer la face, tu sais. Ah, la trouvelette, ma bouche. Je veux celle-là. Mais non, celle-là, c'est pour Sébastien. Ben oui, elle est souriante, vu qu'il est amoureux, tu sais. Amoureux? Comment ça, il est amoureux de qui, lui, là? Ben, je sais pas, j'ai pas eu le temps de lui demander. Moi, je rush sans bon sens avec mes masques, là. Une autre bonne raison pour pas que Kevin sorte pas avec Véro est pas libre. Ah non, c'est fini, eux autres, là. Ils ont passé l'année à s'obstiner. Ah ouais, mais comme disait si bien le magazine Cool Girl, l'obstination est le champignon qui pousse sur la relation. Caverne! Oui, caverne, ça rime avec la lanterne, hein? On va vraiment savoir si Sébastien est amoureux. Je vais aller lui demander, moi, mais avec tact et discrétion. Still loving you. Sébastien Picard! Qu'est-ce que t'as de bonne humeur de même? Ah ouais, parle! Ah, Manu, toujours aussi discrète et pleine de tact, hein? Ben, Véro puis moi, là, on va recommencer à sortir ensemble. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, hier, je suis allé voir Véro, OK? Mais quand je suis arrivé, elle avait pris un médicament super fort contre sa grippe. Ben, c'est son père là, qui l'a forcé à prendre ça. Véro, elle voulait juste boire de la tisane. Ah, ben oui. Équinacée, queue de cerise. Exactement. Fait que quand je suis arrivé, le médicament avait fait effet. Véro, elle dormait comme une bûche. Ben, elle ronflait. Elle faisait même une grosse ballonne avec son nez. Trop de détails, enchaîne. Ouais, t'as raison. Bref, elle était complètement en coma. Ah, mais elle était super belle, pareil. Là, Manu, j'ai eu un flash. Il dit, Véro, je t'aime encore. J'ai besoin de toi. Faut qu'on ressorte ensemble. Ben, c'était plus romantique que ça, là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, rien, tu sais, elle était dans le coma. Mais sa ballonne de nez, là, a pété. C'est un signe. Ça veut dire qu'elle t'a pas entendu, ça? Hey, c'est pas grave, Manu, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des comateux. C'est peut-être que son inconscient... Franchement, il y a juste toi pour faire ça. Une déclaration d'amour à une fille dans le coma. Tu vois, quand je parlais, là, c'était tellement évident. Il me semble que notre relation est tellement naturelle. On est bien ensemble, on s'aime. On s'aime. Ah, je vais y reparler. Aujourd'hui. Hey, non, wow! Sébastien Picard, tu peux bien être en amour avec Véro, encore une fois, ça me dérange pas. Mais tu y parles pas aujourd'hui, OK? Il n'est pas question qu'elle se fasse encore une fois un chum avant moi. Oh non! Hey, qu'est-ce que tu fais, Lulu? Hein? Occupe-toi pas de moi. Ça te fait très bien, d'ailleurs. Lulu! Bon, ben, je viens de parler à mon ami, là. Ils ont retrouvé les souris en Arkansas. Ça a l'air que les fumigations causeraient des problèmes aux poils. Alors, c'est mieux de porter un bonnet. Oh, Sébastien, je te cherchais. Tiens, je t'ai fait une belle bouche de Monsieur Sourire. Super! Des bonnets? Bon, une autre affaire. Oh, je vais leur faire des petites oreilles. Oh, ça va être cute! Mamma mia! Qu'est-ce que c'est ça? Véro, là, Kevin, Sébastien? Je capote. L'histoire se répète. Oui, ça répète. Quelle histoire? Ben, voyons donc, le triangle amoureux, chouchou. Tu te souviens pas l'année passée quand il fallait choisir entre toi et Kevin? J'avais tellement souffert. Ben, moi aussi, hein? Ben, j'avais souffert bien plus que toi. Les filles souffrent toujours plus que les garçons. C'est une question de zone là, dans le cerveau. Tu me comprends pas? Regarde! Le magazine Méga Filles, septembre 2002. En tout cas, faut pas qu'ils se parlent, les autres. Mais, pourquoi faut pas que qui parle à qui, là? Il faut pas que Kevin parle avec Véro. Faut pas que Véro parle avec Kevin. Faut pas que Véro parle à Sébastien et à Kevin. Faut pas que personne parle à personne. OK. Pourquoi? À cause de la souffrance, puis à cause que je veux pas avoir l'air loseuse. Regardez les beaux petits casques que je vous ai faits. Les oreilles de nounours, c'est pour toi, Fred. Et puis, les petites belettes, ben, c'est pour toi, Nu. Ah, j'ai trop vlette mes oreilles, là. Je veux les roses. Non, les roses, c'est des oreilles de lapin pour Véro, vu qu'elle mange beaucoup de salade. D'ailleurs, je vais les porter. Hein? Véro est arrivée? Ben oui. Oh non, là, tu parles à Sébastien. Non, elle est partie parler avec Kevin. Faut pas que personne parle à personne. Oh non, faut pas que personne parle à personne. Fred, viens m'aider vite. OK. J'arrive. T'es sûr, là, t'as pas parlé à Sébastien, hein? Non, je viens juste d'arriver, je te dis. OK. Ben, c'est ça qui est ça, là. Il faut que tu saches quelque chose, Véro. Il y a comme deux personnes qui s'aiment, puis c'est super surprenant. Je vais te dire un nom. Oh non, C'est- mais... Je sais déjà ça. Quoi? Oui. En fait, je m'en doutais un peu.
Ah ouais? Même que je pense que ça pourrait marcher. Ah, c'est vrai? Oui, c'est tellement cute pour être petite Adèle, là. Non! Mais non! Ils sont plus ensemble, déjà! Non. Oui. En fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voulais te dire, non. Je veux... Hein? Taisez-vous! Quoi? Je sais pas, mais taisez-vous! Mais voyons! Écoute pas ce que dit Kevin, hein? Il déparle. Il dit n'importe quoi. Ah, c'est ça, c'est le stuff à fourmis, hein? Ça y est monté dans le cerveau, sérieux. Oui? Ben oui, c'est sûr. Il y a un trou dans son masque. C'est ça. Ben là, je sais pas c'est qui a le plus gros trou dans son masque, là. S'il vous plaît, j'essaie de parler à Véro, là. C'est super difficile. Ah, ben justement, c'est super difficile. Pourquoi t'essaies d'y parler? De toute façon, ça vaut pas la peine. C'est toujours super difficile de parler à Véro. Ah, c'est ça, c'est difficile à comprendre, jamais rien. C'est vrai, regarde, pauvre gars, on a rien compris encore une fois. Là. C'est De ça. toute façon, Kevin, il y a quelqu'un qui veut te voir dans son bureau, c'est... C'est Lulu, mettons, OK? C'est de lui, mettons. Ah oui, viens dans son bureau. Hey, lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi, là! Vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous prend? C'est pour ton bien. C'est pas que tu souffles comme une fille. Quoi? Mais non, mais... Regarde, moi non plus, je comprends pas tout, là. Hein? En fait, je comprends absolument rien. Manu, explique-y donc, là. Ben, Véro, t'es où? Faut que je te parle. ça se passe. Il va pas qu'il parle à Véro. Oh, mais t'as pas dit qu'il fallait pas qu'il parle à Kevin? Personne, faut qu'il parle à personne comme ça. Personne souffre. Mais nous autres, on a-tu le droit de se parler? Bon, est-ce qu'on pourrait revenir à mon cas, s'il vous plaît, là? Vite, vite, faut le brûler. Vas-y, faut que tu sais pas encore, là, mais faut qu'il te parle, OK? Vous me dérangez, là. Franchement, vous voyez pas que je suis au téléphone avec mon ami exterminateur? Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, rien, je suis en attente. Lulu, est-ce que c'est vrai que tu veux me parler, là? Ben non. Oui. Oh oui! Oui, peut-être. Premier mot. Excusez, vous avez pas vu Véro, je la cherche depuis tantôt. Ben, la porte! La porte! Véro, va la voir dans la roulotte à tata! OK, merci. Puis, c'est pas pire, hein? Si elle dit que Véro est dans la roulotte, c'est parce qu'elle est vraiment pas dans la roulotte. Ah non, je sais pas, j'ai juste dit ça pour l'éloigner, là. Oui, mais si Véro est en roulotte, Fred, là, ils vont se parler. Puis là, ça va repasser du souffrance, puis je vais être loseuse. Véro est pas dans la roulotte, elle est là, là. Oh boy! Tu parles avec Lulu? J'ai hâte de savoir ce que tu voulais me dire. Oh oui, j'arrive! Il y a un concours de bikini! La porte, s'il vous plaît! Vous avez bien l'air drôle. C'est parce que faut pas que personne parle à personne. À cause d'une histoire qui se répète, la souffrance des filles, tu sais, il en parle dans le magazine. Hey, là, Chacha, on t'offre pas ça longtemps. Essaye-moi la pas le choix. Laisse-moi penser à quelque chose. Non, Véro, tu m'entendais pas quand je t'appelais? Ah, ben non, excuse-moi, j'étais au téléphone en bas. Ah, j'aimerais ça te parler. Vous portez pas vos masques, vous autres? Bye bye. Bon, le Golden, c'est vrai? Véro, j'aimerais ça te parler. T'as toi qui veut. La porte! Ah, toi aussi, t'es dedans. Oh non, je suis plus capable. Depuis le matin, là, j'ai fait des gros efforts pour essayer d'empêcher que tout le monde se noie dans une piscine de douleur. Mais là, whatever! Je suis juste plus capable, je vais le dire, là. Kevin est en amour avec Véro. Quoi? Ouais, c'est lui son correspondant secret japonais. Puis Véro, pendant que tu faisais des bulles de nez, là, ben, Sébastien, là, il est allé chez vous puis il t'a dit qu'il voulait reprendre. Quoi? Ouais. Je sais bien que j'y ai qu'une loseuse, mais vous autres, vous allez souffrir. Oh oui! Mais moi, je suis plus capable, puis je suis mêlée, fait que je m'en vais m'acheter des sirènes pour me consoler. Ah, ben moi, finalement, je vais dire comme elle, hein? Whatever! Mais je vais pas m'acheter des souliers, OK? Bon, ben, bravo, les jeunes. Hein? À cause de vous autres, là, les fumigations ont contaminé tout mon bureau, là. Oh. Là, on se calme, les petits garçons, là. On se calme, hein. Il y a sûrement un autre endroit où on peut s'installer, là, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien, j'avais échappé quelque chose à terre. Toi? Ben, moi, j'étais allée m'acheter des beaux souliers, hein, ça m'a calmé. Sûr que ça va? T'as l'air bizarre. non, ça va super bien. Menteuse! Hein, c'est dur de choisir entre deux gars. Ah, je sais,
C'est souffrant. C'est bien pire que de choisir entre des talons hauts et un bottillon. Manu, j'ai choisi Sébastien. Regarde, Kevin, il est bien fin, là, mais j'ai jamais vraiment arrêté d'aimer Sébastien. Tu peux sortir. Allô? OK, on va encore avoir un chum avant moi. OK. Mais, tu vas souffrir quand même, Véro. Oui, parce qu'il va falloir que tu le dises à Kevin que t'as choisi Sébastien. Puis là, tu vas y briser le cœur en miettes à ce pauvre Yann. Crois-moi. Crois à mon expérience. Assez de souffrance. Oui, mais justement, je pensais à ça, vu que t'as une si grande expérience. Tu pourrais pas le dire, toi. Ouais. Moi? Non, moi, j'étais une loseuse. Mais avec des beaux souliers neufs. Demande donc, Sébastien. Ah, ben non, tu sais, je suis son rival, là. Ça serait bien trop humiliant pour lui. Non, excusez-moi. Bon, les filles, mettez donc ça, là. Vous allez être full cute, hein, comme vous dites. Bon, ben, ça me sert à rien de vous mentir. Je viens de parler à mon ami fumigateur, là, puis il dit que ce serait beaucoup mieux si vous portiez des sarraux, hein. Parce que les souris en Arkansas auraient tendance à perdre des petits morceaux de peau. Lulu, pourrais-tu me rendre un petit service, s'il te plaît? Va voir Kevin, puis dis-y que j'ai choisi Sébastien. Ah, ben, c'est une super bonne idée, ça. C'est toi le boss. Ah, voyons donc, je sais même pas ce qui se passe, là. Alors, tu sais. Hey, les boutons, t'es vraiment mal posé sur ces sarraux-là, hein? Je suis même pas capable de les attacher. Ah, ben tiens, demande donc à Fred. Demandez quoi? Ah, pas des affaires que je comprends pas encore, là. Non, c'est super simple. Il faut juste que tu dises à Kevin que Mademoiselle, elle a choisi Sébastien. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que j'ai choisi Sébastien. Et puis que Kevin, c'est ton meilleur ami, alors comme ça, si ça vient de toi, ben ça va être moins dur à prendre. Non, ça me tente pas. Ça va être difficile pour lui. Il va être triste. Il va pleurer. Ah, peut-être sur mon épaule. Non. Oh, mais là, il va bien falloir qu'il sache à un moment donné. Qui va y dire? On passe au vote? Pas pour moi. Ah, vous êtes là! Qui c'est qui veut des beaux dessins sur son sarrau? Ah, Nathalie, c'est pas le temps. Ah, pourquoi personne veut, hein? Kevin veut pas, Adèle veut pas, Fix veut pas. Oh! Recule! Adèle est ici? Oui, je l'ai vu arriver avec François-Xavier. Oh mon Dieu, j'ai parlé au téléphone ce matin. J'y ai dit que j'avais choisi Sébastien, mais je me rappelle plus si j'y ai dit de pas le dire à Kevin parce que j'y avais pas encore dit que j'avais choisi Sébastien. Excuse-moi, je suis un petit peu mêlé. Tu voulais pas que Kevin le sache, finalement? Oui, mais pas comme ça. Bon, OK, laissez faire, je vais prendre les choses en main. Vite, allons retrouver Kevin. C'est vraiment génial d'avoir une blonde. Ben, c'est sûr que je m'en doutais un peu, mais là, je pense que je le sais. Non, mais c'est vraiment cool, tu sais. On se prend par le cou, on se prend par la taille, on se prend par les mains, on se prend. Là, ça n'a pas de bon sens comme on se prend. Hein? Oui, fait que c'est beau, là, c'est juste que je pense pas que Kevin, ce soit ça qu'il a envie d'entendre, tu sais, avec ce qu'il a vécu pis tout. Kevin, viens-t'en avec moi tout de suite, c'est un ordre. Ah ouais, dans mon bureau. Lulu, laisse-moi sortir. Je sais que vous me cachez quelque chose. Non, on te cache rien, voyons donc, mais pose pas trop de questions, hein? Véro a choisi Sébastien, puis vous voulez me protéger, hein? Te protéger? Ben voyons donc, au contraire, on aime bien mieux te maganer. Faut que j'y parle, laisse-moi sortir! Non! Lulu, si tu me laisses pas sortir, j'enlève mon masque! Non, fais pas ça! Pense aux souris de l'Arkansas! Mais laisse-moi sortir! Je peux pas, j'ai promis! Lulu! Non! Kevin! Respire pas! Oh, l'odeur va te pogner à la gorge, tes poumons vont se désintégrer. Mon ami m'avait prévenu, mais je pouvais pas vous le dire, moi. Hey! Ça sent rien. Voyons donc, comment ça sent rien? Non, ça sent rien pas tout. Hey, t'as encore des fourmis, hein? Des fourmis? Oui. Le téléphone? Véro, t'es là? Véro, parle-moi, là. Dis-moi que je passerai pas le reste de ma vie sans savoir c'est quoi d'être ami de quelqu'un. Tu passeras pas le restant de ta vie sans savoir c'est quoi être aimé de quelqu'un. Wow, qui a parlé, là? Qui a dit ça, là? Hein? Hein? Voyons, qui a parlé?
toi, Kevin. Manu, Oui. Parce que, tu sais, l'année passée, là, quand je t'avais choisi, mais j'étais pas vraiment prête pour me marier. Sauf que depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de penser à toi. C'est pour ça que je voulais pas que tu sortes avec Véro, c'est parce que je suis amoureuse de toi, Kevin. c'est vrai? Mais Véro, là... Ben moi, tu sais, j'ai jamais vraiment arrêté d'aimer Sébastien. Ben, peut-être te consoler, si tu veux. Me consoler? J'ai jamais eu le cœur aussi léger. Quand t'as refusé ma demande en mariage, là, j'ai eu de la peine. Puis depuis, ben, j'ai essayé de trouver une fille aussi trippante que toi. Il y avait Véro, mais je suis super content que tu sois revenus ensemble. Elles sont vraiment faites pour aller ensemble, ces deux-là. Comme toi puis moi. Ah. Bon, ben, excusez-moi, mais il n'y a plus de danger, hein. Mon ami pseudo-exterminateur s'était trompé. Il nous avait envoyé des copeaux de cèdre pour fumer du jambon. Ouais, c'est...